Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, près de lui en paradis. La nuit où le Seigneur t'a désiré, la nuit où de chair il a créé ta vie, la nuit où son amour le premier t'a souri, béni, la nuit. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, près de lui en paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Parents et amis, frères et sœurs bien-aimés, nous voici dans la maison du Père pour saluer le départ de notre sœur Marie-Lourdes Cérélus. Nous venons prier pour elle, pour le repos de son âme. Nous venons demander à Dieu, lui qui est riche en grâce, en miséricorde, de prendre pitié d'elle, de prendre pitié de nous. Mes frères, mes sœurs, tournons-nous vers notre Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés et pour ceux de notre sœur Marie-Lourdes Cérélus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ta servante Marie-Lourdes Cyrillus, que tu as appelée à toi aujourd'hui, puisqu'elle a mis en toi son espérance et sa foi. Accorde-lui d'être conduite jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Le Christ nous a aimés à en mourir, mais son amour a vaincu la mort, puisqu'il est ressuscité et vivant. Rien ne peut nous séparer de l'amitié de Dieu. C'est là notre espérance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 31, 35, 37 à 39. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort. Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non. Car tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Il entend, même si ne me sourit. Il entend quand personne ne veut m'écouter. Il entend quand par moments je veux chanter. Il entend, il entend, il entend quand j'implore son grand amour. Il entend quand je réclame son secours. Il entend quand je le prie chaque jour. Il entend, il entend. Mon Dieu m'entend. Il est à moi.
je l'attends bien patiemment. Il entend. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Il entend, même si rien ne me sourit. Il entend le jour aussi bien que la nuit. Il entend, même si rien ne s'éclaircit. Il entend, il entend, il entend, mais il a sa façon d'agir. Il entend, il n'essaie jamais de courir. Il entend, la porte va bientôt s'ouvrir. Il entend, il entend, mon Dieu m'entend. Il est à moi, il vient vers moi à son heure et je l'attends parce qu'il m'entend. Je n'ai peur de rien, je ne crains rien, je connaîtrai toujours la joie quand il me répondra. Il entend. On se met debout pour l'acclamation à l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi,
et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole du Seigneur. Cet évangile efface mes péchés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà ce que nous dit saint Paul dans la première lecture que nous venons d'écouter. Je suis certain que notre sœur, notre maman, notre tante, notre amie, notre voisine, Marie-Lourdes Cyrillus, avait ancré intensément en elle cette certitude. Toute sa vie a été orientée par l'amour de Dieu, dont elle a fait montre à travers sa sollicitude, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour les gens de son quartier. En effet, elle a vécu une vie sans bruit, mais riche d'amour et pleine de sacrifices pour Nadège, sa fille, pour ses deux fils, Pépé et Jean-Yves, et pour ses voisins. À travers sa générosité et son engagement auprès des personnes subventionnées, elle a donné du sens à sa vie. Elle a pris le chemin que saint Matthieu nous indique pour bien vivre sa vie. Le chemin qui conduit à devenir éternel. Ce chemin, c'est prendre soin des autres. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir, nous dit Jésus en Matthieu chapitre 25, versets 35 et 36. Le chemin de Marie-Lourdes Cyrillus vous est connu. Elle aimait donner à manger aux gens qui en avaient besoin. Chez elle, manger cuite, pas de guémette. Elle aimait courir à l'hôpital avec les enfants malades du quartier à la place de leurs parents. Voilà pourquoi beaucoup la surnommaient Maman la vie. Aussi, comprenons-nous que la vie de Marie-Lourdes trouve écho dans ces paroles de saint Augustin qui nous dit « Ne pas mourir, c'est impossible, mais bien vivre, donner du sens à notre vie, c'est possible. » Oui, Marie-Lourdes a donné du sens à sa vie en se mettant au service des autres et du Christ. Oui, Marie-Lourdes a pris le chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes tristes de l'avoir perdue physiquement, mais son engagement pour la vie est un merveilleux signe d'espérance qui doit nous animer au moment de son passage ultime vers Dieu. Ce qui suscite à la fois chez nous un mélange de crainte et de confiance. Ce mélange
Jésus l'a vécu au jardin de Gethsémani. Tout en ressentant la proximité de son Père, il est saisi de frayeur devant l'épreuve qui l'attend. Au cœur de notre épreuve, Jésus nous invite à la confiance dans l'évangile du jour. Il nous redit, « Ne soyez pas bouleversés, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. » Mes frères, mes sœurs, notre rassemblement autour de notre sœur Marie-Loude Cérélus est un appel à voir au-delà de la mort physique que nous ne sommes pas nés pour la mort, mais pour la résurrection avec le Christ. C'est ce que saint Paul nous disait dans la deuxième lecture du deuxième dimanche de Carême. Le but de notre vie n'est pas sur cette terre. Nous sommes citoyens du ciel. Il a repris cela en Philippiens chapitre 3, verset 20, en écrivant que nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Aussi, faut-il comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes mortels que nous cessons d'être éternels. Quel paradoxe! En effet, nous sommes tous atteints du virus de la vie. Entrer dans la mort, c'est entrer dans la vie. La mort et la vie sont en parfaite symbiose. Pour nous chrétiens, cette symbiose ouvre sur une plénitude. Au cœur de notre épreuve, Jésus nous invite à la confiance, puisque dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains chapitre 14, verset 8. C'est ce que le poète français Paul Éluard exprime en ces thèmes. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, un désir à combler, une faim à satisfaire. Le psalmiste qui prie dans le psaume 27 affirme qu'il verra la bonté du Seigneur. Par ces mots, il nous invite à retrouver la confiance dans la bonté du Seigneur. Le Seigneur est bon pour nous. À cause de sa grande bonté, il ne laissera pas notre corps voir la corruption. Le Seigneur est grand et bon pour notre sœur Marie-Loude Cérélus. Il l'a aimée. Marie-Loude aimait chanter la grandeur et l'amour du Seigneur à travers ce chant. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. À cause du grand amour, à cause de l'amour de Dieu pour notre sœur Marie-Loude, il ne laissera pas son corps voir la corruption. Psaume 16, verset 10. Mes frères, mes sœurs, notre foi en Dieu est un vaccin contre la mort. Elle nous fait voir la mort avec les yeux de Jésus et non avec les nôtres, avec des yeux projetés vers l'avenir, avec des yeux projetés vers l'éternité. Jésus le confirme en Jean chapitre 6, verset 37. « Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Celui pour qui Jésus est au centre de sa vie ne peut être tué éternellement. Je crois que c'est le message de la célébration des funérailles de Marie-Loude pour nous.
Elle nous invite à mettre le Christ au centre de notre vie. Marie-Loude, notre sœur, tu as aimé le Christ en donnant de l'amour autour de toi. Voilà pourquoi tu as trouvé ta place auprès de Dieu, où nous te rejoindrons tous un jour. À l'image du Christ, tu as été celle qui sert les autres, comme la Vierge Marie que tu as aimée. Le théologien suisse Maurice Zondel affirmait que le vrai problème n'est pas de savoir si nous vivrons après la mort, mais si nous serons vivants avant la mort. Notre sœur Marie-Loude, par ses actions, par ses œuvres, était vivante avant sa mort. Elle y restera toujours dans notre cœur. J'imagine qu'elle nous invite à être vivants aussi avant notre mort pour que nous puissions la rencontrer au dernier jour. C'est ce que je souhaite à tous et à toutes. Que l'âme de Marie-Loude Cyrillus repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, unissons nos voix pour adresser nos humbles prières, nos humbles demandes à notre Dieu. Demandons-lui de faire participer notre sœur Marie-Loude à la résurrection de son Fils Jésus. Cité des joies éternelles, Seigneur, accueille ton enfant. Pour Marie-Loude, notre sœur défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions.
pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions. Cité des joies éternelles, prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante Marie-Lourdes, nous faisons appel à ta bonté. Marie-Lourdes n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse, fait qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander, Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Madame Marie-Lou Cérélus, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur chacun et sur chacune de nous, ici présents, pour rendre un dernier hommage à cette sœur, cette maman. Nous implorons ta bénédiction sur tous les membres de
la famille Cyrillus. Nous implorons ta bénédiction sur toutes les personnes qui souffrent, sur tous ceux qui pleurent, les personnes en difficulté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Marie-Lourdes Cérélus de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table
où le Christ la convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Bon Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger moi. Si côté m'a cherché défense moi, mais samedi c'est volonté. C'est vous-même, c'est le bien moins gagné. Bon Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. Chers membres de la famille et amis, je ne me sens pas à la hauteur pour parler de cette grande dame qui est ma maman, Marie-Lou Cyrillus. Née le 2 avril 1961, je ne vais pas vous dire que c'était la meilleure personne qui existait. Mais pour nous, ses enfants et les membres de sa famille, elle était une reine, une combattante, une femme serviable et responsable. Cependant, elle avait ses défauts. En passant, qui est-ce qui n'a pas de défauts? Mais ses qualités de maman la vie, maman yo toutes primaient sur ses défauts. Ma mère a 3 enfants, 2 garçons et une fille, et 3 petits-enfants. Cette femme vaillante, capable de braver les dangers pour ses proches, a supporté cette maladie de 2021 à 2025. Elle est partie le 11 mars 2025 à 10h45 du matin. Vous devriez savoir que j'ai perdu à la fois ma mère et mon père parce qu'elle jouait ces 2 rôles dans notre vie à la mort de mon père. L'éducation qu'on a reçue de toi a fait de nous 3 des hommes et femmes honnêtes de cette société. Tu nous as inculqué des valeurs et notions dues d'une guerrière. Lever 3 petites en Haïti, c'est pas un bagage qui est facile. L'école, c'était vous-même. Maladie, c'était vous-même. De A à Z, c'était vous-même. Kem, je te le dis toujours, je suis fière de toi, ma reine. Mon souffle moins. Ou mettre souris côté où y a parce que tu bien travail. Moi connais ou a veiller sur nous. Yon nan tonton mieux toujours dit maman c'était passeport famille parce que il était toujours prêt pour le sacrifier pour toute famille. Mais dommage ou pas jouir travail. Je remercie Dieu de nous avoir donné une mère comme toi. Je ne sais pas comment on va faire pour vivre sans toi, sans ta présence. Moi, la fille à maman que je suis, et mon petit frère, le fils à maman qu'il est. Merci la vie, merci la vie, merci la vie. Que le manteau de la Vierge Marie te couvre là où tu es. À mon grand frère, Jean-Yves Louis, et à mon petit frère, Jean-François Cyrillus, je veux vous dire qu'elle vous a aimé de tout son cœur. Restons unis pour la vie. Moi, aimez-nous en pile. M'a dit au maman, chérie, moi, je n'ai pas fait rien pour vous dans ça, moi, je compté fait. Mais je dis, moi, fière et moi, senti que vous avez mon force pour moi dire, allez en paix,
à le reposer ou en paix parce que tu travailles pour ça. Vaillant, pas mourir vaillant. Merci. Avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à notre sœur Marie-Lourde Cyrillus. Avec respect et affection. Confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu de beau, de vrai, de bon avec Marie-Lourde. En pensant à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est également pour Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.
pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous espérons et nous croyons que tous, nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et en signe de respect pour Marie-Lourdes Cyrillus, notre sœur, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et même comme l'offrande du soir. Seigneur Jésus, regarde avec amour celles qui sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour celles qui pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre sœur toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Marie-Lourdes Cyrillus soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Nous voulons dire merci à Marie-Lourdes pour s'altérer pour nous, pour s'altérer pour bon Dieu, pour s'altérer pour l'Église là.
Demander pour bon Dieu recevoir ou pour bon Dieu barou la vie éternelle, la vie qui pas jamais finir. Et payo nan chorale CNDA, pastoral des jeunes, équipe liturgique, dans tout groupe choral paroisse là, dans toute paroisse là, nous voulons présenter condoléances nous, sympathie nous à la famille Cérélus et nous assurer nous de prier nous pour bon Dieu toujours accompagner nous pour lui combler vide que départ maman nous crier la caille nous pour le bonne force, bon courage pour nous capables surmonter épreuve ça. Qu'un femme dans bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tu es parti en apportant une part essentielle de moi-même. Que vais-je faire maintenant de nos projets, de nos je t'aime? Et tu me vois perdu errant, là au milieu des chrysanthèmes. Tu es parti en emportant une part essentielle de moi-même. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Tu es parti en apportant l'essentiel de mon existence. Que vais-je faire maintenant de mes journées sans importance? Je n'ai plus rien que seulement une présence dans l'absence. Tu es parti en emportant l'essentiel de mon existence. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe
qui brille, il y aura toujours une lampe allumée.